Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Ravie de vous retrouver pour ces tirages sentimentaux du mois de novembre. Et on va tout de suite aller voir quel signe sera concerné par cette vidéo. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Merci de liker, merci de commenter. Merci de partager, merci de faire vivre cette chaîne. C'est grâce à vous. Alors, quel signe? Allez, on va aller voir pour les cancers. Mes amis cancers, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez votre solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en cancer. On va commencer par une petite carte de l'oracle des anges de l'amour. Et on va voir un petit peu votre mois. Alors, pour les cancers, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Pour les cancers, un message pour les cancers. Amour véritable, voilà l'amour de votre vie. Waouh! Bon, bah écoutez, l'amour entre dans votre vie si vous êtes ouvert à une relation ou si vous êtes en relation, bah écoutez, il y a comme une révélation pour vous ce mois-ci. En tout cas, soit quelqu'un arrive dans votre vie et c'est un amour véritable, ou si vous êtes en couple, bah, il y a comme une prise de conscience que voilà, c'est un véritable amour, c'est... Ah, waouh! On va aller voir ce que l'autre pense. Ok? C'est important. Vous allez être dans l'amour véritable. Et qu'est-ce que pense l'autre? Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Bah, écoutez, on en a deux. J'ai envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Je suis prête. Je me sens prête ou prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Waouh! Bon, bah écoutez, l'amour véritable est là. On va aller voir avec le tarot. J'ai pris le tarot Villeneuve pour cette série de vidéos. Alors, pour mes cancers... Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour le mois de novembre, pour les cancers? Alors, pour les cancers. Roi de denier. Bon, vous êtes bien ancré dans votre stabilité. Hein. Vous n'avez pas trop envie que ça change, en fait. Ouais, peut-être qu'il y a... Alors, attendez, je vais aller chercher toutes les cartes. Hop, la lune. Je vais chercher toutes les cartes et je vais vous lire le message après. Alors, pour les cancers... Oh, bien, superbe. Bon, ici, on me dit que... je pense que vous êtes en train d'hésiter entre préserver votre stabilité et aller de l'avant. Il y a une hésitation là. Parce que j'ai deux rois qui n'ont pas du tout la même énergie. Le roi de denier représente... C'est un signe de terre, ok? Donc, vraiment ancré dans votre stabilité et vous n'avez pas vraiment envie que ça change. Or, le roi de bâton, c'est une énergie totalement différente où vous êtes vraiment sûr de vous, vous avez la maîtrise. On peut parler éventuellement d'une personne à son compte, qui décide, qui tranche, qui sait... voilà, le roi de bâton, il est vraiment sûr de lui, en fait. Hein, et il a de l'ambition qui le mène sur le plan professionnel, des choses comme ça. Et du coup, oui, la lune, si je ne m'abuse, la lune, c'est votre carte, les cancers. Du coup, vous savez pas trop, y a comme un voile noir sur votre vie, là. Vous savez pas trop où vous devez aller, ce que vous devez faire. Mais derrière, j'ai un 5 de coupe et la tempérance. Alors, vous êtes en parcours de guérison, là, il y a une tristesse, il y a un deuil qui doit être fait, des remords, des regrets, quelque chose. Il y a une tristesse, mais c'est en voie de guérison. Ok, alors on va continuer. Alors, sur le roi de denier, précision sur le roi de denier.
Ok, bon, ben vous êtes décidé à aller de l'avant. Vous êtes décidé à aller vers de nouveaux horizons, à aller vers la nouveauté, vers quelque chose, hein, malgré tout. Sur le 3 de bâton. Non, j'en ai trop. Sur le 3 de bâton. Et vous décidez d'en finir avec un cycle de vie. Le monde, et c'est une apothéose, c'est un aboutissement. Il y a peut-être une leçon aussi de l'univers que vous arrivez à intégrer. Ou alors, effectivement, vous êtes décidé à vous ouvrir au monde, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Parce que le monde, c'est vrai que peut-être sur l'étranger ou quelque chose comme ça. Oh, waouh. Sur le roi de bâton, on va aller voir un petit peu cette énergie contradictoire. Alors, sur le roi de bâton, 5 d'épée. Et oui, vous voyez, je vous disais qu'il y a comme un conflit mental à l'intérieur de vous. Vous êtes dans deux énergies, tantôt l'une, tantôt l'autre. Hein. Tantôt, je veux me préserver, ma stabilité, tout va bien dans ma vie, mais vous devez sentir en vous cette force qui vous pousse à avancer, à écouter votre ambition. Et les bâtons, c'est voilà, c'est le feu à l'intérieur qui vous pousse. Hein. Et ça peut générer effectivement un conflit interne, un conflit avec vous-même, ou éventuellement avec d'autres, mais j'entends plus un conflit interne. Alors, sur le 5 d'épée, on va aller voir. Et voilà, il y a du stress, il y a de l'anxiété. Alors, peut-être concernant une décision de justice. Alors, on va aller voir sur la justice. Peut-être une décision que vous attendez, une décision de justice, ou alors la justice représente aussi le karma. Hein, on récolte ce qu'on sème. Alors, la justice. Sur la justice, j'ai le chariot et la reine de denier. Alors, la justice et le chariot. Alors, je vais regarder du coup ce que ça veut nous dire, cette association d'arcanes majeures. La justice et le chariot. Des élans affectifs non maîtrisés, des tensions et des rapports conflictuels dans les échanges. On vous parle de succès et de victoire sur toutes les entreprises. Ouais, vous voyez, je vous sens instable émotionnellement. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc ça peut représenter des élans affectifs non maîtrisés. Ok. Parce que vous voulez prendre soin des vôtres ou de vous-même. Hein. Vous voulez vraiment préserver quelque chose là. Alors sur la lune. L'étoile et le 9 de coupe. Bah, l'étoile, ouais, c'est une belle carte. En fait, il y a quand même un retour d'optimisme, d'envie, de motivation. Et l'étoile, elle est là pour vous aider à vous reconstruire après une période chaotique. Alors, j'ai encore une association d'arcanes majeures. Alors, la lune et l'étoile. C'est joli, la lune et l'étoile. Alors, la lune et l'étoile. Des élans harmonieux, tendresse, douceur, affection profonde, des amitiés sincères. Toutes les activités ayant un lien avec la créativité, l'art, la beauté sont favorisées. Ok, donc là, effectivement, vous amorcez un chemin de guérison où vous retrouvez l'envie, la motivation et vous voulez clairement réaliser un rêve, réaliser un souhait. Donc, il y a quelque chose qui se réalise. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se réaliser pour vous. Alors, on va aller voir quoi sur le 9 de coupe. Précision sur le 9 de coupe. Cavalier de bâton. Bon, eh ben écoutez, vous êtes décidé, vous allez en marche. Vous vous mettez en marche. Ok. Vous êtes... ouais, le cavalier de bâton, c'est clairement quelqu'un votre vie fait un bond en avant là, clairement, vous décidez à aller en avant, donc milieu de mois à peu près. Hein.
vous décidez clairement à aller en avant après une période d'hésitation entre votre stabilité, votre envie d'avancer. Mais là, clairement, vous vous décidez à avancer là, sur le cavalier de bâton. Ouais, clairement. Ok, vous collaborez, vous avancez, vous vous décidez à avancer. Ok, super. Alors, sur le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe. Ah non, j'en ai 3, j'en ai trop. Sur le 5 de coupe. Cavalier d'épée. Et clairement, hein, clairement décidé, hein, parce que le cavalier d'épée, il a un mental de guerrier et il est décidé à tout rafler sur la mise. Hein. Ouais, vous prenez le risque, vous osez. Vous osez aborder un nouveau cycle de vie. On avait le monde là et on a le fou qui ne porte pas de numéro. Le fou, il a l'esprit léger, il a envie d'aventure, il a besoin de s'exprimer de cette manière. Et vous prenez clairement un risque pour avancer. Hein. Vous y allez, vous osez. Ok, le fou, sur le fou. Ouais, vous prenez la décision. Ok, vous tranchez. Vous vous mettez vraiment... ouais, vous décidez, vous tranchez. Alors, sur le roi d'épée. Après une période de réflexion, hein, l'ermite nous dit que ouais, vous n'allez peut-être pas être très loquace sur cette période-là, mais c'est que vous êtes en train de mûrir, de réfléchir, de trouver votre sagesse intérieure, de trouver votre voie, tout simplement. Alors, sur la tempérance, 2 d'épée. Sur le 2 d'épée, la mort. Ben oui. Ok, bon, après avoir mûrement réfléchi, hein, et vraiment, vous avez sans doute eu du mal à prendre cette décision, ça a été comme compliqué pour vous, ben il y a quelque chose qui s'arrête, ok, et qui renaît en vous. Alors ça peut être la fin d'un état d'esprit, la fin d'une relation, la fin d'un travail, peu importe. Mais il y a quelque chose qui s'arrête là, la mort. Ça correspond à l'énergie du scorpion. Ouais, c'est ça, le scorpion. Donc, il y a quelque chose il y a une transformation profonde à l'intérieur de vous en fin de mois qui vous amène à quoi sur la mort? Peut-être à réaliser effectivement que, bah oui, vous êtes en présence d'un amour véritable, hein. Sur la mort. Regardez-moi ça. Bah, une transformation pour quelque chose de beaucoup plus positif, quoi. Comme si vous étiez, bah oui, vous étiez enfermé dans cette tristesse, dans ce deuil, dans quelque chose là, et il y a quelque chose fin de mois qui vient vous réveiller. Hein. Alors j'ai quand même encore une association d'arcanes majeures, j'en ai eu plusieurs quand même arcanes majeures pour vous. Hein. La mort et le soleil. Alors la mort. Elle est où déjà? Et le soleil. Peine affective, blessure d'amour-propre, grande tristesse de cœur, brillant aboutissement de tous les projets en cours. En cœur. Pourquoi je dis ça? Brillant aboutissement de tous les projets en cœur. Bah écoutez, sans doute lapsus révélateur. Vous dépassez cette tristesse de cœur, cette peine, pour aller vers le meilleur, quoi. Ok? Alors, sur le soleil, 6 de coupe. Ah ouais, mais ça, c'est votre carte aussi, les cancers. Hein, vous êtes toujours nostalgique du passé. Mais vous décidez d'aller de l'avant, quoi. Vous décidez d'aller de l'avant. Le 6 de coupe nous dit que, oui, effectivement, vous repensez à avant. Vous repensez à avant. Ou alors, ça peut indiquer qu'il y a une personne qui revient. Alors, je vais aller voir sur le 6 de coupe. J'espère que vous voyez tout. Sur le 6 de coupe. L'impératrice. Il y a quelque chose qui doit aboutir de ça. Alors, je ne sais pas si c'est le retour d'une personne ou si c'est
ou si c'est naturellement nostalgique du passé, de votre enfance, ça peut dénoter quelque chose, ou ça a un lien avec les enfants. Parce que j'ai de nouveau la carte de l'impératrice qui nous parle aussi d'une période de séduction, d'une période de gestation, où quelque chose doit naître de tout ça. Alors sur l'impératrice, j'ai vu l'as de bâton, mais il y en avait plusieurs. Sur l'impératrice, roi de coupe. Waouh. Bah ouais, il y a une belle ouverture de cœur là. Le roi de coupe nous dit que vous trouvez une façon d'être créatif et d'exprimer vos émotions. Vous trouvez une façon d'exprimer vos émotions. Sur le roi de coupe. Valet de denier. Et ouais, c'est fiable, c'est fiable, c'est stable, c'est très stable ce que vous proposez là. Ok. Alors je vais regarder alors sur le 3 de denier. Je vais aller un petit peu plus loin sur le 3 de denier. Et oui, on vous parle de la fin d'un cycle. Bon, pour certains et certaines, il y a une séparation. Hein. Il y a une séparation, mais c'est surtout un cycle pénible et difficile qui s'arrête pour vous. Hein. Bon, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges là qui arrivent à vous. Et c'est comme si tout arrivait d'un coup et que vous vous sentez dépassé. Alors, sur l'ermite, l'as de bâton, bah, c'est qu'il devait sortir. Ouais, donc là, effectivement, il y a, pour ceux et celles qui sont disponibles émotionnellement, il y a une belle rencontre qui arrive à vous et c'est quelque chose de passionnel. Et pour les couples, on vous dit que voilà, ça peut être un renouveau hein, dans votre couple. Ok. Alors, sur le monde... Ah, vous voyez, au début du mois, vous voulez vraiment vous mettre en sécurité. Hein. Vous n'osez pas, vous ne prenez pas de risques, vous voulez vraiment vous préserver. Hein. Ok, bon, bah, les amoureux, bah voilà, effectivement, il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous, où il y a bien la question de faire un choix, de choisir. Choisir quelqu'un, choisir de s'engager, choisir de vous impliquer plus. Enfin voilà, vous vous adaptez. Hein. Ouais, reine d'épée. 4 d'épée, la maison Dieu et valet de coupe. Ouais, il y a clairement quelqu'un qui arrive pour ceux qui sont disponibles. En tout cas, j'entends, il y a comme une prise de conscience pour rompre ce qui ne va pas dans votre vie. Il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose qui vous chagrine, ou il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Et il y a comme un électrochoc qui intervient pour vous à la fin de mois, début décembre, qui va vraiment vous amener sur un nouveau départ amoureux, là, un valet de coupe. Un valet de coupe, c'est un valet, c'est un début, et dans la coupe, dans les émotions, il y a un début romantique. Ok. Alors, on peut parler ici d'un manque de maturité ou d'une personne un petit peu plus jeune que vous. Ok. Bon, bah écoutez... Joli message, les cancers. Donc, un sacré mois de novembre, gardez l'œil. Hein. Et puis, si vous êtes célibataire, sortez de votre canapé. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Hein. Ok. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle des Médéors. On va faire un petit peu de développement personnel. Voir un petit peu ce qui vous gêne, ce qui vous bloque. Alors, bien sûr, hein, c'est une vidéo générale. Donc, ça ne peut pas parler à tous les cancers au même moment. Donc, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Alors, Alors, attendez. Pour les cancers, ouais. Il y a une réharmonisation générale qui se fait en cours de mois. Eh oui, l'amour durable, l'amour véritable, vous voyez ? Je vous dis qu'il y a comme une prise de conscience parce que vous êtes en train de vous réharmoniser de manière générale. Alors, pour les cancers, pour le mois de novembre, ouais, passage à l'action. Vous osez passer à l'action. Vous savez, vous sentez que vous devez passer à l'action. Peut-être que vous sentez que quelqu'un est en train de vous échapper, peut-être.
Alors. Je vous sens rancunier, rancunière envers quelqu'un, ok? Et quelqu'un qui vous jalouse. Il y a un pardon qui s'opère. C'est peut-être pour ça, la réharmonisation, il y a un pardon qui s'opère. Hein. Ouais, qui vous permet de retrouver tout votre potentiel, là. Et de faire un nettoyage profond à l'intérieur de vous. Hein. Vous voyez? Il y a encore cette tristesse-là. La rancune, la tristesse. Et la rupture, ben, au même endroit. Ouais, effectivement, peut-être que il y a peut-être eu la fin d'une relation, c'est possible. Ou alors, je vous dis, hein, la fin d'un état d'esprit, la fin d'un travail, il y a quelque chose, il y a une rupture qui s'opère dans votre vie, ok, et qui vous rend triste. Hein. Ça vous rend triste, nostalgique. Bon, il y a quand même des communications qui arrivent à vous. Vous êtes dans la lutte. Hein. Vous êtes dans la lutte, vous vous battez. Hein. Vous vous battez contre vos propres démons. Osez vous exprimer et votre chakra de la gorge est bloqué là. Ça bloque votre abondance. Hein. Osez dire ce que vous avez envie de dire. Hein. Ne vous retenez pas. Hein. Ça vous libérera le chakra de la gorge et vous permettra de renouer avec votre abondance. Et pour vous aider à libérer votre chakra, vous avez besoin de vous ancrer dans l'instant présent. Ok ? Vous avez peut-être un lien de vie antérieure avec quelqu'un où vous êtes sans doute influencé par ce que vous avez pu vivre auparavant, dans d'autres vies, enfin, peut-être. Donc là, on a une indication de temps, hein, c'est bien sur le mois en cours, donc c'est bien sur le mois de novembre. Vous voyez, vous aurez un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire, vous êtes à la croisée des chemins là. Je pense que le choix, alors, j'ai une autre indication de temps hein, sur le trimestre en cours, donc il y a quelque chose qui, vous voyez, ça va de la lune vers le soleil là. Donc peut-être que c'est une situation qui dure un peu. Alors sur le choix à faire, on va essayer de préciser sur le choix à faire. Bien sûr, on va pas me dire bon, on me dit pas le choix que vous avez à faire, mais en tout cas, sachez que faites le bon choix parce que vous aurez des retombées positives là. Ok ? Bon, il y a des réconciliations dans l'air, ok. Mais attention, c'est quelque chose de très... qui va occasionner des disputes. Hein. Ouais, vous avez vécu une rencontre très forte qui vous a sans doute épuisé. Et on vous dit que oui, vous avez déjà les réponses en vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Ah, il y a une fin de cycle. Bon, pour certains et certaines, il y a une séparation. Et il y a un retour d'ex. Mais ça vient sans doute... Ah, ok. Lignée familiale. Ok. Donc, il y a quelque chose de transgénérationnel à régler. Donc, si vous avez la possibilité d'aller faire une constellation familiale ou peut-être un soin énergétique de libération, de soins énergétiques de libération émotionnelle par rapport à votre lignée familiale, c'est possible. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui revient toujours dans votre vie. Et tant que vous n'avez pas appris la leçon, ça reviendra toujours. C'est karmique, ok ? Donc voilà ce que j'avais à vous dire, les cancers pour votre mois de novembre. J'espère que ça vous aidera. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.